Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la responsabilité, la responsabilisation. C'est quoi ça? Pourquoi je te parle de responsabilisation? C'est qu'il y a deux aspects là-dedans. Le premier aspect, c'est la surresponsabilisation. La surresponsabilisation, c'est de prendre ce que c'est qui ne t'appartient pas puis de t'en mettre la responsabilité. Ça veut dire que tu te sens responsable du fait qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui avait l'air triste au travail. Tu as l'impression que tout tourne autour de toi. Tu te sens tellement mal à l'intérieur de toi. Tu as tellement une mauvaise opinion de toi-même que tu as l'impression que tout ce qui se passe chez les gens autour, c'est toi qui l'as causé. Tu te sens vraiment responsable de leurs émotions, de leur vie, de comment est-ce qu'ils réagissent. Puis tu as peur que si l'autre, un matin, il était un peu à pic au travail, il était un peu ça, c'est à cause de toi. Mais tout tourne pas autour de toi, autour de ton ego. Chaque personne a sa responsabilité, chaque personne a la responsabilité de comment il réagit. Et la sous-responsabilisation, là, c'est de repousser la faute sur les autres. C'est de jouer le jeu de la victime. C'est au moment où je dis que c'est la faute de l'autre. Ah, c'est l'autre qui m'a fait ça. C'est l'autre qui... C'est que là, tu te libères. Tu te libères de ta responsabilité dans ton émotion, de ta responsabilité dans ta réaction, puis de ta responsabilité dans ta vie. C'est autant que tu peux dire « Oui, il a été violent avec moi. Oui, il a été violent avec toi. Comment toi t'as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Si tu te sens une victime, c'est que tu es dans la sous-responsabilisation parce que tu n'as pas pris ta responsabilité. Tu peux, au moment où il y a quelqu'un qui est violent avec toi, t'en aller. Ça, c'est ta responsabilité, de te protéger, de te respecter. Tu peux réagir de différentes façons. Quelqu'un pourrait riposter. C'est comment tu réagis. Ça, c'est ta responsabilité. C'est quoi les émotions que ça apporte en toi. Est-ce que tu rentres dans du dénigrement? Est-ce que tu rentres dans des dévalorisation? Est-ce que tu es dans un manque d'amour? Est-ce que tu restes avec cette personne-là juste parce que tu t'aimes pas? Puis tu recherches la dépendance affective chez quelqu'un? Tu dis, il y a tellement des beaux moments, puis quand il m'aime. Non. Lui aussi, il vit de la dépendance affective, puis il est avec toi juste parce qu'il est dépendant de toi. Parce qu'il ne s'aime pas à l'intérieur de lui, puis il n'aime pas ce qu'il fait non plus, puis lui aussi est dans la sous-responsabilisation, puis il se fait accroire dans ses actes que c'est de ta faute. Ah, c'est à cause que le souper n'était pas prêt quand je suis arrivé que je l'ai frappé. Comprends-tu? Là, toi, tu es la victime, mais lui aussi, il se sent la victime. Lui aussi, c'est à cause de ce que c'est que tu as fait. Toi, c'est à cause que lui t'a donné une claque que tu te sens pas bien, puis ci, puis ça, puis je parle de claque, mais ça peut être très psychologique, ça peut être plein de choses, puis ça, je parle de violence, mais c'est pas juste dans la violence, hein. La sous-responsabilisation, c'est de retourner la faute de mon émotion vers quelqu'un d'autre. C'est de rentrer à la maison puis de se fâcher sur ta femme parce qu'aujourd'hui, tu as eu une mauvaise nouvelle à la job ou parce que tu as eu un accident, une crevaison sur la route. C'est plein de choses. C'est la responsabilisation, c'est d'apprendre que je suis le responsable de mes pensées, mes émotions et de mes réactions. Mon subconscient, lui, il est lâche. Il veut pas avoir à penser. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai perdu mon travail. Qu'est-ce que je fais? Non. Lui, là, il fait, quand il m'arrive quelque chose, normalement, je réagis par la colère. Aujourd'hui, je vais réagir par la colère. Claude! C'est comme ça qu'il marche le subconscient. Il ne se pose pas de questions, réaction. OK? Il y a une pensée, il y a un événement, il réagit. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette heure? Comment on peut changer ça? C'est de prendre conscience que j'ai ce schéma-là, que je réagis de cette façon-là. OK, j'ai réagi comme ça. OK, j'ai réagi comme ça parce qu'il y avait cette émotion-là. Cette émotion-là était entraînée par ces pensées-là qui viennent de l'événement en avant. Bon, j'ai pas de contrôle sur l'événement.
j'aurai jamais de contrôle sur l'événement. Maintenant, quand il arrive un événement, comment est-ce que je peux avoir un contrôle sur mes pensées? Comment est-ce que je peux avoir un contrôle sur mes émotions pour éviter d'avoir des réactions? Mais comment est-ce que je peux faire en sorte aussi que je puisse me sentir bien à l'intérieur? Parce que moi, si j'ai une crevaison, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais être déçu. Je ne me mettrai pas en colère. Je suis déçu. C'est la situation, c'est l'événement. Bon, OK. Je me gare sur le bord du chemin. Je prends le pneu de secours. Je le change. Je le mets là. Et je continue ma journée. L'événement a duré quelques secondes. La réaction, la réparation a duré quelques minutes. Et la journée continue. Tandis que si je me mets en colère, si je me mets dans tous mes états, ben ça va durer la journée, ça va durer la semaine, ça va durer 1 an que je vais rabouter puis que je vais revenir dans ma tête avec cet événement-là. L'événement a duré quelques secondes, peut-être même des fractions de secondes. Ce que j'en fais ensuite, le reste de ma vie, si ça fait 25, 30 ou 50 ans que je ramène cet événement-là dans ma vie, puis que cet événement-là fait que je n'ai pas vécu ma vie. Mon père est décédé, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais 7 ans. C'est pas mon cas, mais je donne un exemple, OK? Ben, si pendant le restant de ta vie, tu es resté bloqué par les émotions que tu as ressenties à ce moment-là, ou quelqu'un qui a perdu sa femme, puis que ça fait 20 ou 25 ans qu'il l'a perdu, puis qu'il n'a jamais tenté de poursuivre sa vie, c'est qu'il est juste dans le passé. Il vit juste dans ce que c'est qu'il a perdu plutôt que de se concentrer dans qu'est-ce qu'il y a maintenant. Et de se concentrer seulement dans qu'est-ce que j'ai perdu, dans qu'est-ce qu'il ne fait plus partie de ma vie. C'est ma responsabilité. C'est mon choix. C'est à moi d'apprendre à me pardonner d'avoir fait ça, de me pardonner d'avoir passé tout ce temps-là dans cette situation-là, mais aujourd'hui, de choisir qu'il m'est possible de vivre ma vie et non de vivre la vie. De passer ma vie à subir la vie du passé. De passer ma vie à me dire que ma vie aurait pu être différente. Oui, elle aurait pu être différente si tu avais choisi de la vivre et non de te morfondre avec ce que tu n'avais pas. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilisation. C'est de prendre ma responsabilité, de choisir ce qu'il y a pour moi dans ma vie, de choisir de m'aimer, de choisir de me respecter, de choisir comment est-ce que je réagis à chaque instant, de choisir de pouvoir avoir la maîtrise de mes émotions et de mes pensées. C'est que tu veux en savoir plus là-dessus, tu veux savoir des trucs, des astuces, comment pouvoir avoir une meilleure responsabilisation, pour pouvoir avoir une meilleure gestion de tes émotions. Je t'invite de me communiquer, de cliquer sur le lien en dessous pour te procurer mon livre sur les idées déraisonnables. La responsabilisation, c'est une des 10 idées déraisonnables. Il y a des sous-idées aussi à travers, mais c'est une des idées principales. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien. Ça coûte vraiment pas cher. Tu vas pouvoir t'aider, tu vas pouvoir sortir de bien des choses. Tu vas voir tout le monde autour de toi va dire que tu as changé, que tu es différent. Puis, de la bonne façon, positivement, puis tu vas avoir une vie vraiment plus épanouie. C'est que je t'invite à continuer à me suivre. Clique un j'aime, mets-moi un commentaire sur cette vidéo-là, puis surtout, prends la responsabilité de tes actions puis de tes émotions. On se revoit bientôt.